Salut à tous et bienvenue sur la présentation de Madoom, le prochain Kickstarter de chez Battle System. Alors honnêtement, ça fait déjà pas mal de temps que je vous en parle, si vous suivez la chaîne. On en a déjà parlé, il y a au moins un an, on était avec le Wookie, avec Raph, et du coup, voilà, on avait déjà présenté pas mal de choses. Alors là, c'est réalité, ce Kickstarter, ça fait un moment qu'on l'attend, mais en fait, ils ont préféré vraiment attendre un petit peu que la situation s'améliore pour qu'il puisse être sorti en temps et en heure. Et en fait, ce qui est très avantageux, c'est que même si la campagne n'a pas débuté tout de suite, eh bien, malgré tout, en fait, eux, ils ont continué à travailler, étant donné que c'est une entreprise avec des fonds solides, donc là, voilà, pas trop de soucis. Ils ont continué à travailler, à développer le jeu, ce qui fait que le jeu va être livré vraiment assez tôt. Donc, comme vous le voyez, on est sur un jeu Medfan avec une magnifique illustration. Je trouve qu'elle est vraiment très réussie, beaucoup plus même que ce qu'il y avait pour Core Space. Alors, pourquoi je vous parle de Core Space? Parce que Battle System, vous devez le savoir, c'est aussi l'éditeur de Core Space. Donc là, ce qu'on voit, c'est qu'on va retrouver un peu le même système. Vous avez des éléments en carton qui viennent se clipser pour former en fait votre terrain de jeu. Ensuite, vous avez des figurines à l'intérieur, bien sûr, sinon on n'en parlerait pas sur IGTV. Et puis, vous avez des scénarios. Alors là, ce que vous voyez, c'est la version, il y aura deux types de terrains. Dans la boîte de base, vous avez le terrain qu'on voit ici présentement. Donc ça, c'est le contenu de la boîte de base, plus bien sûr tous les stretch goals qui vont être débloqués. Et l'autre, vous avez vu, c'était une version en plus. Alors pourquoi on vous parle de Core Space? C'est parce que typiquement Madoom, c'est Core Space version médiéval fantastique. Alors je dis médiéval fantastique, mais on peut aller plus loin. En fait, ce qui est assez amusant, c'est que c'est tellement proche de Core Space, c'est que ça se passe dans le monde de Core Space. En fait, ça se passe sur une planète de Core Space qui a été perdue. Et en fait, tout ce qui est magie, c'est représenté par les nanites. Vous avez une technologie nanite qui vous permet de faire de la magie. Alors après, comme la technologie est perdue, on se retrouve avec voilà, des glaives, des marteaux, des bâtons, etc. Mais voilà, ça reste de la science-fiction un petit peu Medfan. Mais rassurez-vous, vous n'allez pas avoir de blaster. Enfin, je pense pas. Je me dis que peut-être dans les objets secrets, des fois, on va trouver un blaster, quelque chose comme ça. Mais je pense qu'ils vont respecter quand même l'univers et puis avoir des choses un peu plus carrées. Alors, Madoom, le petite particularité par rapport à Core Space, c'est que c'est vraiment full coopératif. Ce n'était pas le cas avant, là maintenant ça l'est, et ça je pense que c'est une très bonne chose, parce que c'est vrai que moi, pour avoir fait la campagne, coucou Morgane, et coucou Willy aussi, c'est vrai qu'à un moment donné on s'est posé la question, et coucou Joe aussi, sinon il va faire la tronche, on s'est posé la question, parce qu'en fait il y avait toujours un équilibre qui était un petit peu compliqué, entre on joue contre le jeu, par contre on a chacun son propre objectif, et des fois est-ce qu'on tape le jeu, est-ce qu'on tape l'adversaire, qui est du coup une sorte de coéquipier ou pas, là il n'y aura pas la question. Alors comme vous le voyez, le design, moi je trouve vraiment très réussi, le système de construction est très rapide. Vous pouvez noter, si vous avez l'habitude, qu'ils ont changé en fait les petits clips plastiques, ils sont un peu plus intégrés, et c'est vrai qu'au final ça passe mieux, ça ressemble plus à une sorte de petite brique, alors qu'avant c'était plus en relief. On va en voir des fois de temps en temps, ils en ont gardé en fait dans les images, mais du coup ça augmente l'immersion, donc ça c'est vraiment sympa. Tout ce que vous voyez, c'est dans la boîte, c'est ça qui est génial. Si vous ne connaissez pas Core Space et ce système, c'est que tout ce que vous voyez dans la boîte, c'est-à-dire vous avez le tapis néoprène, vous avez les figurines, vous avez les ennemis, les dés, les cartes, évidemment les tokens, et surtout le terrain en 3D. Et je peux vous garantir que quand on voit des choses concurrentes un peu, on va dire comme Curd City, de chez Games Workshop, eh bien on se dit qu'on est quand même bien mieux servi avec des murs en 3D, c'est beaucoup plus immersif plutôt que juste un tracé au sol. Alors les figurines, parce que là j'ai parlé de Games Workshop, là faut savoir que c'est des figurines en PVC, c'est-à-dire on va pas être sur de l'ABS, donc pas des choses qui sont à construire, mais sur les figurines assez classiques. Si vous connaissez celle de chez Core Space, si vous avez l'habitude de tout ce qui est plus traditionnel en fait, et ben voilà, ça va être la même chose. Alors la date de fin, ça va dépendre à quel moment je sors cette vidéo, mais je crois qu'elle va sortir mercredi, donc sachant qu'on est mardi, du coup il doit rester 15 jours, donc il vous reste 2 semaines pour pledger. Alors vous voyez que il y a déjà un financement, le financement a été assez explosé. Alors après, rappelez-vous, on est sur Kickstarter, les valeurs qui sont indiquées, c'est un petit peu indicatif. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on vous demande 57 000 en disant c'est bon, ça va bien marcher, mais c'est plutôt un prix d'appel. Là en tout cas, on a presque 10 fois plus, donc il n'y a aucun souci pour le pledge. Alors pour ceux qui s'inquiètent pour le pledge, et c'est vrai que on a une période où il y a eu beaucoup de déconvenus sur les Kickstarter, donc il y a des gens même qui sont en mode à partir du moment où c'est Kickstarter, je vais pas y aller. À vous, je tiens à vous dire,
ne tombez pas dans le piège de mettre tout le monde dans le même panier. C'est pas parce que certains Kickstarter ou certaines entreprises de Kickstarter ont des difficultés ou ne livrent pas, ne donnent plus de nouvelles, qu'il ne faut plus faire de Kickstarter, parce que ça reste quand même des magnifiques opportunités et vous allez payer beaucoup moins cher pour avoir un jeu en avance par rapport à ceux qui vont le recevoir dans le commerce. Alors, ça, c'est quelque chose qui est la ligne directrice normalement, mais là, on a pu le vérifier, parce que des fois, c'est ce qu'on vous dit aussi, et puis derrière, ça se passe mal. Mais là, on est avec Battle System. Battle System, ils ont plusieurs Kickstarter derrière eux. Tous ont été livrés. Hein. Le dernier que j'ai fait, il n'y a eu aucun souci. Hein. J'ai pris le Core Space Firstborn. Ils sont habitués à le faire. Ils travaillent sur un seul projet à la fois, et ils sont pas sur différents projets. Il n'y en a aucun qui n'est non livré, donc tout est livré. Honnêtement, pas d'inquiétude, hormis une pandémie mondiale, mais bon, ça arrive jamais, hormis une guerre, mais ça arrive jamais non plus. Hormis choses qui toucheraient vraiment de façon impondérable, il va pas y avoir de soucis, ils vont pas se barrer avec la caisse, ils ont envie de développer le jeu, et c'est un jeu qui est disponible, la plupart des choses chez Battle System après sont disponibles en magasin, donc ça veut bien dire que derrière ils assurent le coup. Hein, voilà. Alors, pour vous présenter un petit peu le jeu, si vous ne connaissez pas les vidéos Core Space, le principe c'est que vous avez une bande d'aventuriers. Si vous connaissez Core Space, je mettrai quelques petites distinctions parce que vous avez les règles qui sont consultables et il y a des choses qui changent, mais vraiment vous n'allez pas être perdu et toutes les différences sont plutôt à mon sens des améliorations vraiment plutôt positives. Voilà. Donc si vous ne connaissez pas, le système c'est que vous êtes une bande d'aventuriers, vous allez avoir entre 3 et 4 figurines et puis vous avez en fait alors des NPC, c'est vous savez ce que c'est des joueurs, c'est des personnages non joueurs et ces personnages sont gérés par le jeu et ce sont des civils. Moi, c'est ce qui me plaît vraiment dans le jeu et dans toute la licence Core Space, c'est que vous avez des civils. Il y a une vie en fait dans votre plateau de jeu. Vous débarquez pas en mode donjon vide, porte monstre trésor. Il y a des civils à aller sauver, des civils qui ont leur propre vie et c'est ça que je trouve vraiment bien géré, c'est que les civils, des fois ils vont vous aider, des fois ils ne vont pas vous aider et vous ne savez pas. Vous savez pas avant d'aller interagir avec eux ce qui va se passer. Des fois ils vont vous faire du troc, donner des objets, des fois ils vont vous attaquer. Donc c'est quelque chose qui est assez sympa et qui donne vraiment de la vie, encore une fois. Après, on l'a vu tout à l'heure aussi, et là on va le voir avec le terrain, il y a beaucoup de vie de par tous les petits éléments qui vont être présents dans le jeu. Mais bon, je vais le détailler au fur et à mesure de la page, je pense que ce sera plus simple pour vous. Donc ce terrain-là qu'on voit actuellement, il n'est pas disponible dans la boîte de Core Space. C'est un add-on ou un autre projet. C'est-à-dire que là, vous avez deux projets en un. Vous avez un projet, la boîte de jeu Maladoum, et vous avez un projet, je sais pas comment il l'appelle, mais le donjon 2 étages, je sais pas comment on va l'appeler, le donjon 3 étages, il doit y avoir un nom sur le côté, je le retrouverai. Et vous pouvez soit les acheter séparément, donc c'est-à-dire vous dites je veux jouer à Maladoum, je prends Maladoum, je veux les figurines de Maladoum, je prends Maladoum, ou alors peu importe le jeu, ça m'intéresse pas, moi je veux faire du jeu de rôle et j'ai envie d'un beau terrain et vous allez prendre uniquement le donjon. Et soit vous avez encore l'autre possibilité, bien sûr, c'est la gourmandise. Vous faites le all-in et vous prenez les deux ensemble et vous pouvez totalement, bien évidemment, jouer à Maladoum avec ces décors en plusieurs étages. Voilà. Sinon, ça va se passer en mode simple étage. Alors, je vous laisse un petit peu la vidéo tourner comme ça. Donc, vous avez bien sûr le tapis de néoprène. Ça, c'est vraiment ce que je vous conseille. Si vous voulez des comparatifs, j'ai fait une vidéo comparative. Je vous remets le lien ici. Vous allez la regarder. J'ai comparé le tapis Core Space avec les autres tapis classiques, donc voilà, ça peut vous permettre comme ça d'avoir une idée, mais malgré tout c'est génial d'avoir un tapis néoprène dans une boîte de jeu, c'est génial. Et ensuite avoir ces décors, c'est aussi génial. Alors ceux qui se posent la question de est-ce que c'est long à monter, en général il y en a pour 15 minutes. J'ai fait aussi une vidéo il y a pas longtemps où on regarde les décors de Core Space, j'ai minuté, on est sur à peu près 15 minutes. Là, si vous avez envie de voir, vous avez Colin qui nous montre un petit peu comment lui il fait, voilà. Donc bien sûr vous allez avoir des choses un petit peu exclusives Kickstarter, mais qui vont quand même pouvoir se retrouver malgré tout en boutique peut-être plus tard, donc c'est toujours un petit peu flou. Mais qu'est-ce qu'on vous propose? Donc là c'est en livre, il va falloir passer en euros, ça va être un petit peu plus cher. Donc 99, vous avez la boîte de jeu et tous les stretch goals qui vont être débloqués. Alors
Je pense qu'on va pas être sur une flopée incroyable de stretch goals. C'est pas trop l'ambiance de la boutique. On va plutôt avoir des petits stretch goals qui vont se débloquer, des petits personnages en plus, ce qui sera vendu après plus tard comme des boîtes séparées, je l'imagine. Mais clairement, vous en allez avoir plus. Enfin, vous en avez déjà plus, hein, étant donné qu'on a déjà débloqué plein de stretch goals. Vous en avez déjà beaucoup plus que ce que va vous proposer après la boîte. En retail, c'est-à-dire en magasin. Donc vous avez les différents aventuriers. Voilà, donc là c'est les rendus 3D. On a vu quelques figurines peintes quand même, malgré tout. Vous les avez vues dans la petite vidéo d'intro. Voilà, ça c'est vos aventuriers. Vous allez les choisir pour votre mode campagne. Le mode campagne, on va en reparler parce que c'est vraiment une des grosses valeurs ajoutées par rapport à Core Space. Ils ont vraiment insisté là-dessus. Donc ce qui est amusant, c'est que tous les personnages en fait ont deux faces. C'est votre fiche de personnage. Est-ce qu'on voit bien la souris? On voit bien la souris. Vous avez une face quand vous le jouez et une face quand il est civil. Et c'est ça qui est amusant, c'est que tous les personnages sont des civils si vous ne les jouez pas. Ça, c'est les classes. Donc c'est un système assez simple où vous avez un personnage avec son propre style. Et ensuite, sur votre fiche, vous avez aussi sa classe. Donc ça peut être un magicien, un voleur, un assassin. Enfin, oui, vous avez les grands classiques. Ensuite, les ennemis. Donc les ennemis qui vont venir vous agresser. Donc on n'est pas sur une pléthore de figurines, on est sur plutôt quelque chose d'un peu limité, mais où chaque adversaire va vous poser quand même un petit peu de difficulté. On n'est pas sur du bashing en mode jeu des gommes, enfin c'est pas du zombicide, si vous voyez ce que je veux dire. On va pas être sur jeu des gommes des centaines d'adversaires, mais plutôt sur quelques ennemis. Et vous allez bien sûr pas avoir directement le Malagaunt ou le Road Troll dans vos premières missions. Ça va venir au fur et à mesure. Enfin, quoique. Donc ça, c'est les fiches. Je vais peut-être pas tout détailler. Voilà, vous avez d'autres types de bestioles. Voilà, le terrain, les accessoires de jeu. On va en reparler un petit peu. Donc ça, c'est les stretch goals qui se débloquent au fur et à mesure. Donc vous avez beaucoup plus de personnages, des monstres en plus. Et ça, c'est le donjon. Donc 79 livres, moi je trouve vraiment superbe, joli. Alors après, je me demande, est-ce qu'il y a beaucoup de configurations? On peut se dire oui, c'est infini, mais au final, vous voyez, étant donné le nombre d'escaliers, je sais pas, je me demande en fait, mais bon, au final, on peut vraiment en faire. Ce qui est vraiment intéressant avec ce système-là, c'est que c'est une boîte à outils. C'est ce que je disais déjà avec Core Space, mais c'est le jeu bac à sable. Il n'y a aucun jeu qui vous propose autant de polyvalence. Si vous êtes un master de JDR, quel que soit le système, enfin voilà, vous allez avoir et des figurines et un super terrain, vous bricolez le terrain comme vous voulez. Si vous avez vraiment envie de vous casser la tête, il y a vraiment de quoi faire. Donc je passe un petit peu vite tous les éléments. Donc c'est des éléments en carton. Après, si on se pose la question sur la durée de vie, moi tous mes éléments de Core Space, franchement, si on est soigneux, je suis assez soigneux, je fais gaffe quand je les utilise. Il n'y a pas d'usure très marquée. Enfin, honnêtement, rien de notable. Donc pas d'inquiétude là-dessus. Voilà, donc ça c'est tous les stretch goals qui sont libérés. Vous pouvez avoir la totale. Donc ça c'est clairement ce qui est assez excitant, parce que c'est vrai que les décors en mode donjon sur 2 étages, c'est vraiment séduisant, ne serait-ce que pour faire des belles photos. Après vous vous mettez ici et vous prenez vos photos comme ça, tac, et vous avez en plus le joli fond. Voilà. Donc après, qu'est-ce qui est intéressant? Vous avez des vidéos en anglais, voilà, vous avez une vidéo traduite en français, voilà, on passe un petit peu. Les add-ons, alors pour l'instant, on a cet add-on-là, une sorte d'escalier, voilà, qui peut être combiné avec des éléments. Alors je trouve vraiment assez joli. Par contre, prenez en considération que ce sera valable que pour le donjon, étant donné qu'il faut grimper sur des étages quand vous avez que Maladoum, et bien du coup ça va être un peu moins utile, si ce n'est pour avoir un tapis ou des choses comme ça, mais forcément ça va être un petit peu moins utile. Donc vous pouvez, si vous le voulez aussi, avoir uniquement le vol, donc c'est-à-dire le contenu de la boîte Maladoum, mais sans les figurines, juste les décors. Voilà, 45. Du coup, ça fait rajouter à peu près 54 pour avoir les figurines et le jeu. Bon, c'est à vous de voir, mais avec le temps qui va passer, voilà. Vous avez le Battle Map si vous voulez aussi, seul. Alors, en français, ce sera en français, parce que c'est une question que vous devez vous poser depuis tout à l'heure. Est-ce qu'on va l'avoir en français? Eh bien oui, et tout de suite, on n'attend pas. Par contre, il faudra rajouter, notez-le, 12 livres de plus. C'est le prix de la traduction.
Ça me paraît pas déconnant, hein, ça me paraît pas déconnant parce qu'en fait c'est Légion Distribution qui va faire le travail derrière, donc eux-mêmes vont traduire, etc. Bah voilà, ils vont pas le faire, on va le faire gratuitement, il faut bien qu'ils vivent, donc ça me paraît franchement pas étonnant. À noter que on est le seul autre pays dans lequel c'est traduit, parce que sinon ça va être que de l'anglais. C'est de l'anglais, sauf pour la France. Et peut-être pour l'Italie, mais l'Italie, ça va être plus compliqué. Vous n'allez pas avoir directement votre traduction. Donc je tiens à dire que vraiment en France, on est plutôt choyé. Alors je me dis, est-ce que c'est parce qu'en France, ils ont compris qu'on était les plus gros relous de l'Europe et que nous, on voulait du français, sinon on ne prenait pas? Ou est-ce que, on va le sentir plus positivement comme ça, est-ce que avec Légion Distribution et Core Space en France, qui a marché du feu de Dieu, grâce à Iggy TV qui vous a fait une grosse couverture sur Core Space, eh bien, Battle System s'est dit, oh si, Légion, ça y travaille bien, Iggy TV c'est génial, les Français ils sont trop des chouchous, donc allez hop, on fait le business. Ou est-ce que c'est Légion qui a fait du bon travail aussi? Je pense que c'est ça, comme ils sont habitués à bosser ensemble, voilà. Donc voilà, ensuite, qu'est-ce que vous allez avoir? Donc tout sera disponible après en magasin quasiment, c'est ce qu'ils me disent. Faut penser aux frais de port. Donc les frais de port, soit vous avez l'un ou l'autre, soit le combiné de pledge. Nous, on va se retrouver ici, All Users UE Country, donc ça va être entre 24 et 26. En livres, donc en euros ça va être entre, je sais pas, 28 et 30, voilà, ça va être à peu près la même chose, pas de grosses différences, bien sûr, toute taxe incluse, il n'y aura pas d'autres choses à rajouter, donc vous avez vraiment votre pledge de base, les 12 livres en plus si vous le voulez en français, forcément, plus les frais de port. Et après, pas d'autres frais cachés. Les stretch goals, voilà, qu'on a vu déjà plus ou moins, donc ça, je vais pas m'étaler dessus parce que il suffit que vous alliez sur le site pour le voir. Je tiens à vous rappeler que vous avez un lien partenaire Iggy TV dans la vidéo, donc s'il vous plaît, utilisez ce lien. Comme ça dit à Battle System que ça passe par moi. Donc du coup, ils sont contents. Ils m'enverront une boîte, je l'espère, quand ça sortira. Et voilà. Vous avez les règles. Alors les règles, je voulais vous les montrer, mais j'ai dû zapper parce qu'en fait, je trouve que c'est pas très clair dans le Kickstarter. Enfin, faut le lire en détail. Mais il y a un moment, vous avez un tout petit lien. Voilà. Facile, ici, là. Ouais, c'est un petit peu caché quand même. Je pense qu'ils auraient dû le mettre vraiment plus gros. Et quand vous cliquez, eh bien, vous avez accès, hop, donc 91 pages, donc elles sont en VO pour l'instant, c'est maquetté, donc c'est très agréable à lire, vous avez tout de vraiment détaillé, il n'y a juste pas la campagne, voilà. Donc moi ce que je vous propose c'est d'étayer un petit peu la fiche d'un personnage. Donc vous avez ici, alors c'est un insert plastique, ça c'est vraiment bien fait, vous avez ici une fiche de personnage, vous mettez votre personnage ici, il a des compétences, en gros les points de santé, les points de compétences justement, les skills, les points de magie, ça c'est une grosse différence par rapport à Core Space. Les points d'action, vous avez en général 2 points d'action, mais en gagnant de l'expérience, votre personnage va devenir de plus en plus fort et peut-être certains personnages vont gagner une 3e action. Ensuite, ici, vous avez des emplacements. Est-ce qu'on voit bien la souris? Oui, on voit on voit bien. Donc, vous avez des emplacements pour mettre des objets, donc des armures. Là vous avez un bonus, par exemple lui va bouger un pas de plus. Le problème c'est que si vous le chargez trop, forcément il va être moins rapide, ça c'est bien fait. Là vous avez sa classe, donc c'est un ranger, il va avoir des capacités, voilà, on va pas rentrer dans les détails. Ça, les objets, ça c'est la méga bonne trouvaille du jeu. C'est quelque chose moi qui me plaît énormément, c'est que vous vous équipez au fur et à mesure que vous avancez dans le donjon. C'est-à-dire que vous allez dans le donjon, vous allez explorer, trouver des coffres, dans le coffre une épée, vous la mettez, vous la portez. Le système est très bien fait parce que suivant la taille du pion, soit vous avez la place de le mettre, soit vous n'avez pas la place. Donc des fois, il faut faire des sacrifices, consommer ces objets, etc. Alors là, je dis tout de suite parce que je pense que j'oublierai, mais en fait, il y a pas mal d'interactions. Vous voyez les flèches en fait qu'il porte ici, elles sont enflammées. Et en fait, il y a un système où au début, vous trouvez des flèches de base, et si vous allez interagir avec une torche, vous pouvez les enflammer. Vous voyez, ce genre de petites interactions qui sont assez agréables. Après, je pense qu'il n'y en a pas 50 non plus, mais en même temps, ça rendrait le jeu un petit peu trop lourd. Donc voilà. Alors ça, c'est la grosse mécanique, c'est comment gérer les adversaires. Vous avez une jauge en fait de danger qui va aller de tranquille à beaucoup plus énervé à apocalyptique, sortez du donjon le plus vite possible. Et en fait, ça va générer des ennemis.
Alors, une petite chose qui change par rapport à la gestion des ennemis dans Core Space, c'est que dans Core Space, vous aviez en fait des zones tout autour de la carte où les personnages pouvaient rentrer. Et là maintenant, dans Maladoom, vous avez des zones au sol où les adversaires peuvent jaillir du sol. Ça fait des grosses surprises et je pense que ça augmente le côté un petit peu stressant du jeu. Alors, le système de combat, c'est hyper simple. Vous avez des dés avec dessus soit des touches, soit des effets ratés, soit vides. Alors les effets ratés, évidemment, c'est pas très bon. Le système, c'est que vous lancez d'abord le dé bleu, plus des dés rouges. Si j'ai par exemple une arme qui lance un dé, c'est un dé bleu. Si j'ai 3 dés, c'est un dé bleu et 2 dés rouges. Sachant que vous avez un petit peu plus de réussite sur le dé bleu. Voilà. Ça c'est le dé de magie qui va servir à pas mal de choses, aux déviations, etc. Tant que j'y pense ici, j'essaie de vraiment vous faire une vision un peu globale, hein, parce que je pars du principe que vous n'avez pas forcément vu les vidéos Core Space. Évidemment, si vous avez vu les vidéos Core Space, tout ça vous parle un petit peu. Mais vous pouvez utiliser 2 systèmes pour bouger les personnages qui nagent. C'est soit en utilisant les cases, donc par exemple 1, 2, 3, 4, 5, 6, soit, alors là vous vous demandez pourquoi il y a un angle droit, c'est parce qu'il faut que les 2 cases soient libres pour passer en diagonale. Vous voyez ici, il ne peut pas passer en diagonale parce qu'il y a un décor. Soit vous mesurez tout simplement avec une règle en pouces. Voilà. Donc le principe des lignes de vue, etc. Vous avez des couverts. Vous voyez comment c'est immersif. Moi, ce que j'adore, c'est à chaque fois quand je fais des photos de mes parties, c'est... Alors, je ne l'ai pas encore Maladoom, hein, mais sur les parties de Core Space, c'est le même système. Quand on se met vraiment à la place du personnage, avec tous ces murs en 3D, c'est vraiment super réaliste. Et puis voilà, là c'est pareil, vous voyez, vous avez le joli pont, on s'y croirait, hein. Franchement ça donne envie. Donc il y a différents types de personnages, voilà. Au niveau des raretés, je tenais à signaler, là c'est pour ceux qui connaissent Core Space, il y a beaucoup plus de niveaux de rareté. Vous avez les commons, les objets uncommon, les objets rares et les objets exclusifs qui eux sont spécifiques en fait à des scénarios. Voilà, je vais passer un petit peu le reste, hein. Vous avez de toute façon toutes les règles, donc il n'y a pas trop de soucis. C'est vraiment un jeu à scénario. C'est-à-dire que vous allez jouer les scénarios et en fonction de leur réussite ou non, eh bien, les scénarios suivants vont changer. Ça, c'est vraiment la grosse nouveauté. Alors, on va pas vous le montrer là parce que eh bien ils ont pas fini de développer en fait la campagne. Tout le système de jeu est peaufiné et poncé. Par contre, tout le système de campagne en fait, ils préfèrent le garder un petit peu parce que ils n'ont pas le temps de le finir, aussi un petit peu parce que ils veulent pas gâcher la surprise, étant donné que contrairement à ce qu'on avait avant dans Core Space, quand vous faisiez une campagne, vous avez mission 1, 2, 3, 4, 5, 6, peu importe. Si vous avez réussi la mission, vous avez un bonus en points. Si vous n'avez pas réussi la mission, ça ne change rien, vous avez juste un peu moins de points d'équipement et vous faites la mission 2. Alors que là, il y aura une arborescence, alors je ne l'ai pas vu exactement, mais ils insistent vraiment sur le fait qu'ils ont beaucoup travaillé là-dessus. Vous allez avoir plusieurs choix, enfin suivant que vous ayez réussi ou pas la mission 1, la mission 2 sera différente, et ainsi de suite. Donc je ne sais pas combien il y aura de branchements, mais ce qui est certain, c'est que vous ne jouerez pas en fait les mêmes choses en fonction de l'avancement. Voilà. Alors il y a 91 pages, donc je ne vais pas vous faire toutes les pages. Exactement ce que je voulais, la magie, c'est extrêmement bien fait. Donc la magie, ça c'est quelque chose qui change par rapport, encore une fois, à Core Space. Je suis désolé, je fais beaucoup de comparatifs, mais ne pas le faire serait... ce serait un peu bête. Donc, la magie, en fait, dans Maladoom, vous avez des petits points de magie que vous allez dépenser. À chaque fois que vous voulez lancer un sort, vous allez décider de la puissance du sort, donc vous allez dépenser plus ou moins de petits éléments. C'est un petit peu votre carburant magique, c'est les nanites, en fait. Et vous allez jeter le dé blanc. Et le dé blanc va vous donner un effet, parce que comme c'est de la magie, on ne sait pas forcément ce qui va se passer. Des fois, ça va être négatif, des fois, ça va être très positif. Et puis, voilà, donc simplement, des fois, vous pouvez même récupérer, en fait, de l'énergie que vous avez dépensé. Des fois tout le groupe va récupérer de l'énergie, ça c'est assez fort. Des fois par contre ça va être assez mauvais, tout le monde va y coucher, contre-coup magique, etc. Mais voilà, ça c'est quelque chose d'assez neuf en fait dans le système et qui remplace le système de munitions qu'il y avait dans Core Space, parce que Core Space c'est évidemment un jeu SF, donc plutôt un jeu basé sur le tir. Là ils ont voulu diminuer un petit peu l'impact du tir, ça va plutôt se passer au corps à corps et forcément voilà, il n'y avait pas besoin de gérer des munitions avec des bruits, etc. Alors comme vous le voyez là dans la mise en page, je trouve que la mise en page est vraiment très très claire. Alors on peut se dire waouh, 91 pages c'est un truc de fou, mais en même temps vous voyez, vous avez beaucoup de pages comme ça très aérées, on n'a jamais de page pleine avec que du texte. Bon là vous avez le schéma de gestion des NPC, c'est-à-dire que vont faire les
personnages. Est-ce qu'ils vous voient, oui, non, est-ce qu'ils sont capables de vous attaquer, etc., etc. Donc franchement c'est assez simple, il suffit de suivre ça, une fois qu'on a l'habitude, c'est extrêmement logique. Ça c'est ce que je vous disais, c'est des zones en fait qui sont imprimées sur le tapis et qui peuvent vous faire comme ça popper en fait des monstres. Vous pouvez vous filer vos équipements, etc. Vous avez, vous voyez, je vous le disais tout à l'heure, si on le voit ici, hein, vous avez la torche que vous pouvez récupérer. Ah si, il y a un truc qui est vraiment sympa. Alors il y a beaucoup de mécanismes comme ça pour ouvrir des portes, fermer des portes, récupérer des points de vie. Il y a un système que j'ai vraiment bien apprécié, est-ce que je vais le trouver? C'est un système de jour-nuit en fait. Si vous avez joué à Massive, ah voilà, c'est ça, Darkness. Donc si vous le voulez, et dans certaines missions, vous allez avoir soit tout le donjon est dans le noir et il y a des zones éclairées, soit certaines pièces sont dans le noir, et il y a vraiment ce système-là, et je trouve que c'est vraiment très très sympa. Donc voilà, si vous voulez vraiment rentrer dans le détail, vous lisez un petit peu toutes les spécificités. Et puis après, voilà, je crois que je vous ai un petit peu tout dit. On est en général sur 4 personnages. Je sais pas si on aura vraiment 4 personnages à chaque fois. Le look des figurines, alors honnêtement, c'est à vous de voir, hein. Moi, je trouve que c'est assez classique. Malgré tout, ce qu'ils ont cherché à faire, c'est de faire en sorte que tout ce qui est un petit peu gobelin ou elfe, etc., ça ait une connotation un petit peu SF. Parce qu'on est dans le monde de Core Space, donc on est malgré tout dans une galaxie, donc c'est un petit peu des extraterrestres qu'on oubliait qui venaient d'une autre planète, et voilà. Donc voilà, ça c'est comment se présente une quête. Donc tout simplement vous avez, alors je crois qu'il y a une vision un petit peu plus grande, je pense qu'on va avancer un petit peu, mais vous avez en fait les choses assez clairement établies, c'est pas trop compliqué. Vos personnages vont gagner de l'expérience, ça je vous l'ai dit, ça c'est la campagne, vous voyez, mais pour l'instant il y a rien, donc on ne le verra pas, et puis je crois qu'on arrive au bout, voilà, donc je vais passer assez vite, mais vous voyez c'est assez fourni, mais tout ça en fait c'est les arbres de compétences de chaque personnage. Je peux vous en montrer un quand même. Si vous avez la compétence distraction, après suivant le level de compétence, vous allez avoir un effet différent. Donc ça c'est assez puissant et ça donne vraiment une grosse souplesse, et moi je sais que pour ma campagne de Core Space j'ai vraiment passé beaucoup de temps à essayer d'analyser, trouver les personnages qui vont bien ensemble. Il y a vraiment tout, il y a bien sûr de l'action, il y a de la magie, voilà, donc c'est plutôt sympa. C'est le système d'icônes, donc ça aussi une fois que vous avez l'habitude, quand vous piochez une arme, quelle qu'elle soit, un équipement, et bien une fois que vous avez l'habitude, rien qu'avec les icônes, ça vous donne en fait toutes les règles spéciales, donc c'est assez clair. Voilà, alors après il y en a beaucoup, donc on a souvent tendance quand même à revenir sur la règle, mais sur des armes après qu'on a l'habitude d'utiliser. Voilà, le texte est assez clair. Les objets peuvent être revendus, il y a du commerce entre les missions, donc c'est-à-dire qu'il y a un petit peu la course à l'équipement, ne serait-ce que pour prendre des objets qui sont rares, pour les revendre, pour acheter après derrière des choses. Et puis voilà, vous avez ainsi des cartes d'événements. Là en fait, quand vous allez commencer votre tour, vous allez avoir le niveau du jeu qui se difficultise, j'ai inventé un nouveau mot, qui se complicationne, j'ai inventé un mot, mais qui devient de plus en plus dur et qui va générer de plus en plus d'ennemis. Et puis vous allez piocher des cartes, suivant le scénario vous allez faire un deck de cartes, vous voyez, vous avez des petits icônes ici, voilà. Ça va être des choses soit positives, soit négatives, vous les mélangez, donc vous savez que vous êtes dans une peut-être plus de chances de piocher des cartes positives ou négatives. Et puis, suivant le niveau de menace, c'est comme ça qu'on peut l'appeler, eh bien, il va se passer des choses qui vont être différentes. Et en fait, ça dynamise vraiment chaque tour, parce que vous avez un événement aléatoire comme ça qui survient. Et comme c'est vraiment très diversifié, bon, vous allez pas savoir. Donc ça, c'est vraiment le setup de base. Vous avez les points d'entrée pour les monstres, comment construire en fait vos éléments, à noter pour ceux qui ont l'habitude que maintenant il y a un nouveau type de clips qui permet de faire un Y. Donc ça fait un angle droit et une diagonale. Alors qu'avant on avait soit une diagonale, soit des angles droits. Donc c'est pas mal, parce que ça permet une plus grande flexibilité sur les terrains. Donc moi je suis très client de ça. Et puis tout simplement, voilà, le type de carte que vous mettez, à quel niveau vous allez commencer, les objets assez importants, ça c'est la rareté des objets.
Puis voilà. Donc pour terminer, je vous montre les différents pledges possibles. Donc engagement sans récompense, donc ça c'est quand vous avez vraiment envie d'aider l'entreprise. Voilà. Contribution de, ça c'est pour les retailers, c'est pas pour vous, ça c'est pour les magasins. Ensuite 79, vous avez le donjon, donc c'est celui qu'on a vu, voilà, c'est ce que vous voyez là ici en image, le terrain. Ensuite 99, c'est Maladoum le jeu, et puis 175, c'est les deux. Voilà, le donjon plus le jeu, tout simplement. Donc vous voyez que c'est assez lisible, il n'y a pas 36 options à prendre, soit vous voulez plus de terrain ou pas, et puis après tout le reste va être en stretch goal. Voilà. Donc quand il sera livré, moi avec grand plaisir, je pense que je vais essayer de récupérer une boîte et de vous faire une vidéo complète sur le déballage. Maintenant, au moment où ça sortira, forcément, ce sera trop tard pour vous pour le Kickstarter, parce que là il vous reste 15 jours. Voilà, donc livraison prévue, estimation janvier 2024. Voilà, c'est comme d'habitude, c'est un petit peu plus court que d'habitude. D'habitude, c'est plutôt 1 an les Kickstarter. Là, on est plutôt, étant donné qu'on est en fin mars, on va dire avril, on est plutôt sur 8 mois, vous voyez, ce qui est quand même pas mal, puisque c'est un tiers en moins par rapport à d'habitude. L'indice de confiance, très élevé. Maintenant, je pense que je vais mettre un indice de confiance à chaque fois sur les Kickstarter. Bon, quoi que non, parce que on sait jamais. Mais honnêtement, là, il y a aucun doute. Hein. Je pense que ça va être livré. Le produit, on voit, il est quand même bien avancé. Il y a eu beaucoup de démos qui ont été faites. Donc, le jeu a été bien testé. Et puis ils ont l'habitude, un battle system, hein, c'est pas comme si ils partaient sur quelque chose de complètement novateur. Voilà, là c'est la même chose que Core Space, ils ont su le gérer très très bien avec Core Space. Core Space c'est un jeu qui a une énorme communauté, que ce soit en France ou à l'étranger. Il y a vraiment beaucoup de gens qui créent des scénarios, qui utilisent ce jeu pour faire du RPG, des choses comme ça. Donc soyez vraiment rassurés sur un système de jeu. Si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien vous allez sur la chaîne IGTV. Vous la connaissez? Et puis vous regardez mes vidéos de Core Space. Je vous ai fait vraiment en large, vraiment beaucoup de présentations. Et puis dites-vous, vous allez avoir les mêmes sensations en mode Medfan. Voilà. Bah, écoutez, merci à vous d'avoir vu cette vidéo. N'oubliez pas que vous avez le lien affilié pour aller sur le Kickstarter. N'hésitez pas à cliquer dessus. Moi, ça m'aide et puis ça permettra de me rendre plus visible vis-à-vis de Battle System et puis qu'il continue à travailler avec moi. Comme ça, je pourrais vous présenter des choses de plus en plus en avance. Donc voilà, merci de passer par ce lien. Faites-vous plaisir avant tout et puis à bientôt. Salut à tous et bonne soirée.